Bonjour à tous les printeurs et printeuses. Aujourd'hui, vidéo adhérence première couche au plateau d'impression. Dans cette vidéo, je vais vous donner les astuces et conseils pour maximiser l'adhérence au plateau d'impression. Allez, c'est parti. Première astuce, réglez parfaitement votre plateau d'impression. Si vous êtes encore sur un ancien modèle d'imprimante 3D comme une Ender 3 V1, V2 ou une autre marque, le plateau peut-être ne se nivelle pas automatiquement. C'est pour ça qu'il faut bien régler son plateau d'impression pour avoir une couche qui adhère parfaitement au plateau d'impression. Si le plateau est mal réglé, il peut être soit trop proche de la buse, ce qui peut empêcher la sortie du filament, ou trop éloigné qui peut faire des spaghettis, ce qu'on appelle dans le monde de l'impression 3D. Des spaghettis, c'est ça. Ouais, c'est pas beau à voir. C'est pour ça qu'il faut régler parfaitement son plateau d'impression si il est manuel. Vous pouvez utiliser une feuille de papier A4 classique, vous pouvez la plier en deux et la glisser entre la buse et le plateau. Il faut sentir que ça gratte légèrement, mais pas que la feuille reste bloquée sous la buse. Ensuite, pour les machines qui sont équipées de nivellement automatique, alors là c'est super simple, je vais prendre l'exemple de la Creality à un max. Elle est équipée d'un nivellement automatique. Avant chaque début d'impression, il fait un nivellement automatique. Mais il se peut que le réglage n'est pas parfait, c'est pour ça qu'il faut le régler manuellement. C'est ce qu'on appelle le Z-offset. Le Z-offset, c'est la distance entre la buse et le plateau d'impression. Alors là, vous utilisez une feuille de papier A4 que vous pliez en deux. Ensuite, vous glissez sous la buse et il faut entendre que ça gratte, mais que ça ne reste pas bloqué. Après, les machines sont de plus en plus sophistiquées avec de plus en plus de technologies. C'est pour ça, après, je vais prendre l'exemple de la A1 Mini. C'est vraiment du plug and play. Vous prenez le fichier, vous le mettez sur l'imprimante, vous le lancez. Tout est réglé, tout est parfait. Après, la K1 Max, j'ai dû changer de plateau, donc du coup, j'ai dû refaire le Z-offset. Mais bon, peu importe. Si vous n'arrivez pas à régler la première couche directement sur l'imprimante, vous pouvez le faire par le slicer, en réduisant la hauteur de couche sur la couche initiale, donc la première couche. Aussi très important, vérifiez l'état général de votre imprimante 3D. Regardez l'état par exemple de votre buse d'impression ou regardez votre plateau d'impression 3D s'il est abîmé, car cela peut dérégler votre imprimante et c'est pour ça que la première couche n'adhère pas correctement. Regardez aussi votre plateau d'impression s'il ne reste pas des résidus de plastique de précédentes impressions 3D. Et aussi, il faut nettoyer régulièrement le plateau d'impression, soit avec de l'alcool 90, soit avec de l'alcool isopropylique. L'alcool 90, alcool médical, et l'alcool isopropylique, c'est l'alcool prévu pour l'impression 3D. Je vais prendre l'exemple des plateaux PUI texturés. Sur les plateaux PUI texturés, ils marquent assez facilement à la graisse naturelle qu'on a sur les doigts, ce qui peut créer des traces et des décollements sur les couches d'impression 3D, donc la couche initiale. Ensuite, deuxième astuce, les paramètres sur le slicer pour l'adhérence à la première couche. Là, pour cet exemple, je vais utiliser Creality Print. Donc, vous pouvez soit réduire la couche initiale directement sur le slicer, soit rajouter de l'adhérence supplémentaire à vos impressions 3D, comme le brim ou le raft. Le brim permet de faire un contour autour de la première couche qui va permettre de maximiser l'adhérence au plateau d'impression. Et le raft permet de faire un socle sous l'impression 3D pour maximiser l'adhérence au plateau d'impression. Après, il y a d'autres fonctionnalités, mais comme je ne les ai pas testées, je ne vais pas les montrer dans cette vidéo. Troisième astuce, la colle ou la laque. La colle ou la laque permet de coller la première couche au plateau d'impression pour que la première couche ne se décolle pas lors de l'impression 3D. Vous pouvez utiliser de la colle UU ou une autre marque, ou de la laque pour les cheveux, ça fonctionne aussi très bien. Il existe aussi des colles et des laques prévus pour le monde de l'impression 3D. Bon, après, de la colle UU ou de la laque pour les cheveux, ça fonctionne aussi très bien, et ça évite de faire des dépenses supplémentaires. Pour ce qui est de la colle, vous pouvez appliquer une fine couche sur le plateau d'impression. Bon, après, pas besoin d'en mettre 3 tonnes de colle sur votre plateau d'impression, une fine couche ça suffit, car si vous en mettez trop, ça risque de faire des grumeaux, de détériorer votre machine et de coller sous vos impressions 3D. Après, pour la laque, c'est comme la colle, mais en plus rapide. C'est-à-dire que vous mettez un peu loin, vous passez vite fait sur le plateau, et c'est bon. Après, pas besoin de charger trop le plateau d'impression de laque. Ça risque de causer d'autres problèmes. Ensuite, quatrième astuce, vérifiez l'état général de votre imprimante 3D. Vérifiez si les courroies sont bien tendues, si le plateau n'est pas trop incliné. S'il y a des pièces abîmées,
il est préférable de les changer. Enfin bref, vérifiez l'état général de votre imprimante. Cinquième astuce, augmentez la température du plateau d'impression. Augmenter la température du plateau d'impression ne serait-ce que de quelques degrés, ça peut faire la différence. Attention tout de même, n'augmentez pas trop la température du plateau, sinon ça risque de causer d'autres problèmes. En augmentant la température du plateau d'impression, l'adhérence sera nettement mieux. La chaleur accrochera la couche initiale au plateau d'impression, donc il y aura une meilleure adhérence. Sixième et dernière astuce, testez les différents plateaux d'impression 3D. Il existe différents types de plateaux d'impression 3D, comme des PUI lisses, des PUI texturés et bien d'autres encore. Car sur la Creality K1 Max, j'ai dû passer sur un plateau PUI texturé, car le plateau PUI lisse, au bout d'un mois, il n'adhérait plus du tout et j'étais obligé de mettre de la colle. Le problème, c'est qu'en mettant de la colle, les impressions restaient trop collées et je n'arrivais pas à les décoller. Et par la suite, ça a causé un déchirement du plateau, donc le plateau est parti à la poubelle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit abonnement, petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.